One Piece, un manga possédant un univers tellement vaste que de nombreuses théories existent et apparaîtront encore. Lors d'un live théorie avec mes abonnés de la qualité, nous avons évoqué divers éléments, différentes questions, différentes théories. Un personnage est donc sorti du lot, Lafitte, membre de l'équipage de Barbe Noire. À vrai dire, que ce soit l'équipage ou lui-même, nous n'avons que très peu de renseignements. Comment se sont-ils rencontrés? Quel est le passé de Lafitte? Quels sont ses véritables pouvoirs? Et c'est sur ce point précis que j'ai étudié la théorie de son possible fruit du démon notamment. Ma théorie et l'analyse du personnage se basent sur les éléments de l'anime japonais, ainsi que des recherches via les databooks, comme Yellow, Blue, Red et les autres. Donc rassurez-vous, il n'y aura aucun spoil. Bien que nous l'ayons rencontré que très peu de fois, il a montré des capacités qui ont pu changer le déroulement de l'histoire, comme l'hypnose sur les gardes de la Porte de la Justice et son infiltration lors de la réunion des 7 grands corsaires. Et retenez bien ceci pour la suite. Avec un physique peu imposant, il reste tout de même pour moi l'un des personnages de l'équipage de Barbe Noire le plus dangereux, surtout psychologiquement, et le sous-estimer serait une grave erreur. D'ailleurs, pour la création de ces personnages, Oda fait beaucoup de références, et un personnage aussi mystérieux que Lafitte devait certainement en être une. J'ai donc tout d'abord cherché des références à son nom, qui est celui d'un corsaire français du nom de Jean Lafitte. Mais toutes les informations que j'ai pu récolter n'ont pas vraiment été très efficaces pour mon argumentation, hormis une seule information. J'ai vraiment eu du mal à y croire en le lisant, mais si je vous disais que Lafitte a un lien externe avec les dits. Ouais. On a peut-être du lourd là. Sur la page Wikipédia de Jean Lafitte, désolé pour la source, il y a un nom qui m'a marqué, et qui marqueront peut-être les futures théories à son sujet. Je vous fais un simple résumé du paragraphe. En 1948, Leif Lin contacta la Société historique du Missouri pour leur parler d'un journal de Jean Lafitte. Mais la société refusa, doutant de son authenticité. En 1969, il vendit le journal qu'il avait refusé de montrer à quiconque à un antiquaire bouquiniste de Houston, du nom de William D. Simpson. William D. Simpson. J'ai fait pas mal de recherches à son sujet, je n'ai pas vraiment trouvé grand chose, mais dans tous les cas, extérieurement au manga, Lafitte, Jean Lafitte, a un lien avec une personne portant le D dans la réalité. Alors, ça vous paraît fou? Je vous laisse aller vérifier. Peut-être que certains se foutent de cet élément qui n'appartient pas au manga directement, mais il y a deux théories que l'on peut évoquer. Alors la première, celle qui me déçoit un peu finalement, mais je vais vous la dire, c'est que maintenant que l'on sait que Barbe Noire se nomme Marshall D. Teach, cette information est peut-être inutile aujourd'hui. Le lien était peut-être là, et tous les fans l'auraient donc raté à l'époque. Ou sinon, il y aura un réel impact concernant Lafitte et Lady. Mais ça, je vous laisse faire vos propres théories dans les commentaires. Laissons tomber le dit et revenons à l'analyse. J'ai donc essayé de trouver d'où pouvait provenir son physique et sa personnalité. J'avais tout d'abord pensé au Joker de Batman. En tout cas, c'était l'impression que je ressentais. Mais j'ai récemment vu un classique de Kubrick, Orange Mécanique. Et le personnage d'Alex lui ressemble en tout point, que ce soit les habits ou sa personnalité. Lafitte est à la base un gardien de la paix, renvoyé car il avait un penchant pour la violence. Donc, pour ceux qui ont vu le film, si la face cachée de sa personnalité ou l'ombre de son passé représente le personnage d'Alex, nous avons en face de nous un véritable psychopathe qui éprouve plus que du plaisir à torturer les gens. D'ailleurs, la canne est le point commun entre ces deux personnages, et bien que Lafitte ne s'en ait jamais servi lors d'un combat, même contre Barbe Blanche, elle doit lui servir uniquement à torturer les gens. Concernant ses capacités physiques, il n'a pas vraiment montré grand chose, mais par exemple, il évite les attaques de Ace contrairement à ses coéquipiers. Avait-il la capacité de résister à une attaque du Mélamélanomi, contrairement à ses camarades? J'en doute. Tout le monde le sait, mais l'hypnose fait partie intégrante de ses pouvoirs. Mais j'affirme que ça n'a rien à voir avec un quelconque fruit du démon. Je m'explique. Très tôt dans l'histoire, sur l'arc de Syrup Village, nous avons déjà vu un hypnotiseur du nom de Django qui pouvait endormir ou décupler la force d'une personne. Et entre nous, je pense aisément que Lafitte a des pouvoirs supérieurs à ceux de Django. Déjà par sa personnalité, je le vois mal s'endormir en hypnotisant quelqu'un, mais aussi parce qu'il se trouve au Nouveau Monde, capitaine de la 5e flotte de Barbe Noire. Imaginez donc qu'il décuple la force de tout un équipage, comme l'avait fait Django pour Bushi, l'un des frères siamois. Ou sinon, augmenter la puissance de Barbe Noire, Shiryu de la Pluie et les autres.
Ce serait très fort de sa part et c'est tout à fait possible. D'ailleurs, l'hypnose peut permettre encore beaucoup de choses. On a pu voir l'infiltration, mais il y aurait aussi la récupération d'informations avérées, comme le fait qu'ils connaissent l'heure exacte de la réunion des 7 grands corsaires. Mais il peut aussi contrôler une personne importante pouvant changer l'ordre des choses. D'ailleurs, entre nous, y aurait-il pas une école spécialisée dans l'hypnose? Plutôt loufoque, je vous l'avoue, mais vu Oda, ça ne m'étonnerait pas. D'ailleurs, y a-t-il un lien entre Django et Lafitte? Je vous laisse faire vos propres théories en commentaire, mais je suis persuadé qu'ils vont se rencontrer plus tard. Malgré toutes ces explications, et d'ailleurs je pense que sa force réside surtout dans l'hypnose, il y a un point que je n'ai pas encore abordé, mais c'est ce qui finalement nous intrigue le plus. Je parle, bien évidemment, de ce que nous avons pu apercevoir à Impel Down. Je parle bien sûr de ses ailes. Bien qu'on n'en sache rien, ses ailes nous ont donné différentes réponses, comme son arrivée très discrète sur le balcon pour la réunion. On peut donc aussi en déduire qu'en voyageant dans le ciel, il n'a pas la contrainte du courant marin triangulaire reliant les grandes instances de la marine, qui sont Enies Lobbies, Marie-Joie et Impel Down. Il y a bien entendu des théories sur le sujet, dont 2 très répandues. La première, la plus connue, la théorie de la chouette. En ayant fait des recherches, même si je ne suis pas spécialiste, il faut avouer que les ailes sont semblables, avec le haut de l'aile qui se referme. Au niveau de la symbolique, car dans différentes croyances, les animaux représentent un symbole, et même si vous n'y croyez pas, il y a tout de même des informations très intéressantes pour les théories. Je cite, « Si vous considérez la chouette comme un de vos totems, vous êtes susceptible d'avoir la capacité de voir ce qui est habituellement caché à la plupart d'entre nous. Vous pouvez compter sur la puissance de sa perception pour aller au-delà de l'illusion et de la tromperie et accéder à la vérité. » Élément qui percute directement à l'hypnose, aller au-delà de l'illusion pour accéder à la vérité. C'est exactement ça. Un énorme argument pour vous, croyants de cette théorie. De plus, vu que je suis pas mal inspiré, et j'en pleure pour ma propre théorie, je cite encore une fois, « La chouette voit dans l'obscurité. Dans de nombreuses traditions, c'est un animal qui symbolise la mort. Si l'apparition d'une chouette est associée à la mort, cela peut être considéré comme une mort symbolique, qui peut être interprétée comme une transition dans la vie, l'avènement de changements importants en train ou sur le point de se produire. » Exactement comme Lafitte. Remplacer l'obscurité par Barbe Noire, possesseur du fruit des ténèbres, la représentation de la mort a un lien possible avec la violence de Lafitte par le passé, mais je vous l'ai dit que ça pouvait être aussi la fin d'un cycle, l'avènement d'un changement. Et qu'est-ce que Lafitte symbolise la première fois qu'on le voit, lors de la réunion des 7 grands corsaires? C'est bien sûr la mort de Ace pour changer l'histoire, la fin de l'ère de Barbe Blanche. J'avoue, je suis parti loin, mais je trouve que ça tient la route. J'ai pu lire aussi la théorie du fruit du démon de l'ange, mais je vous avoue ne pas y croire. Oda a bien précisé qu'il voulait éviter de parler de religion, même si entre nous, il y a la Bible de Kuma Escapia. Et supposer que l'ange est un animal volatile serait quand même déplacé. Mais pourquoi obligatoirement un volatile et pourquoi un fruit du démon obligatoirement ? Le simple fait de dire que Lafitte aurait potentiellement un fruit du démon de type oiseau serait peut-être manquer de respect à Oda. Tout grand fan comme moi, qui ont lu les databooks, ont justement pu voir écrire, je cite, « pouvoir métamorphose à plume confirmé ». Donc, pour ceux qui continuent de faire des théories sur le potentiel d'un fruit du démon ou pas, la réponse nous est déjà donnée. Nous pouvons donc tous nous concentrer sur la nature du fruit du démon. Le type Zoan ailé me paraît bien évidemment le plus plausible, mais d'après les informations que nous a données Oda, il n'existerait que 5 fruits du démon offrant la capacité de voler, ce qui depuis est totalement faux, ou peut-être une mauvaise traduction. Le fruit de Miss Valentine, de Shiki le lion d'or, de Buffalo, de Crocodile, et plein d'autres le permettent. Même si nous devions séparer les films du manga, le compte n'y est pas. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que c'est peut-être une mauvaise traduction, et que c'est uniquement le type Zoan, ou le simple fait de voler directement sans utiliser d'éléments, contrairement à Fujitora ou Doflamingo. Une chose est sûre, il existe plusieurs sortes de fruits du volatile, avec Pell, Buzz du film 11 avec son Tori-Tori-no-Mi, modèle de l'aigle, et Marco notamment, même si la balance entre le volatile et le Zoan mythique, ou même les deux en même temps, n'est pas confirmée. Mais dans tous les cas, Pell a le Tori-Tori-no-Mi, fruit du volatile modèle faucon, ce qui sous-entend parfaitement qu'il y a plusieurs modèles, et il y aurait encore de la place pour au moins 2 autres personnes, même si par malchance, j'en aurais oublié une.
Et vient enfin ma théorie sur le sujet. Je pense que son fruit du démon du volatile serait le modèle de la colombe. En premier temps, les ailes. Tout comme la chouette, elles sont blanches et sont similaires. Les caricatures en dessin de colombe que l'on peut trouver sur internet par exemple, ressemblent étrangement aux ailes de Lafitte, des caricatures en dessin reflétant les ailes de Lafitte dessinées sur la version papier. D'ailleurs, Lafitte était un gardien de la paix, et pour ceux qui ne le savent pas, la colombe symbolise la paix. Certes, elle symbolise aussi l'amour, mais ce n'est pas vraiment cette symbolique que je vais prendre en compte. Je cite pour la dernière fois, « Lors d'un décès, la colombe symbolise la liberté et le passage vers une autre vie. » Encore une fois, le passé de Lafitte peut être représentatif, ses anciennes tortures menant peut-être à la mort, et juste le simple fait de le voir symboliser le passage vers une autre vie qui est bien sûr, ici, la mort. Tout comme sa venue à la réunion des 7 grands corsaires, une symbolique similaire à la chouette. Et ce qui m'a le plus convaincu dans ma théorie, ce sont ses habits. Vous ne trouvez pas qu'hormis les références de ce personnage, Lafitte fait penser à un magicien, avec sa tenue, son maquillage et son chapeau? Et quel est le volatile représentant le plus les magiciens et se trouvant dans plusieurs tours? C'est bien entendu la colombe. Le fait qu'il apparaisse comme par magie sur le balcon où se déroule la réunion, l'hypnose, sa cape dans le nouveau monde confirme encore une fois mes propos, et le simple fait qu'il fasse des claquettes nous montre bien qu'il fait partie du monde du spectacle, tout comme les magiciens, ce qui confirme encore une fois ma théorie. Donc, tout porte à croire que ma théorie sur la colombe n'est pas à prendre à la légère non plus, et j'ai hâte de connaître la réponse. Le fruit de la chouette ou celle de la colombe, un autre modèle de volatile, un lien plus profond avec les dits et une importance capitale dans l'histoire grâce à ses pouvoirs? Et vous, qu'en pensez-vous ?